Nous sommes chez moi, donc à Bazois, on est en principauté de Liège, à l'est de la Belgique. On est dans mon potager qui va servir à préparer la petite salade qui va avec la gaufre de Liège, qui est la recette que je vais vous faire aujourd'hui. C'est la pleine saison des groseilles. Avec les groseilles, je vais faire un petit jus. Ça va apporter du peps à la gaufre de Liège qui, elle, normalement, se mange sans rien du tout, mais un peu d'acidité, ça fait toujours bien quand on a un plat sucré. Dans les fleurs, je vais aller cueillir ici les fleurs de cosmos. Donc on va prendre un peu de shiso, qui est une sorte de basilic qui vient du Japon. Ça, c'est la sauge ananas, c'est une sauge aromatique. On va prendre une ombelle de fleurs de fenouil sauvage. Il y a aussi des fleurs de souci. Pour faire l'accompagnement, on est bien là. Alors, pour commencer, de la farine blanche. Ici, moi, j'ai choisi une farine de blé ancien, un peu donc de levure et de levain dans mon cas, du beurre salé. Oh, j'aime bien les Bretons, c'est vrai qu'ils aiment bien faire la fête aussi. Des œufs, du lait entier, de la cassonade et le sucre perlé, donc qui permettra d'avoir un petit peu de grain quand même dans la gaufre. On va commencer par mettre le lait qui servira à mixer. Dans mon cas, je rajoute le levain qui va apporter un peu plus de saveur et d'un point de vue nutritionnel, c'est toujours bien. Donc je délaye un peu de manière très succincte. L'étape suivante, j'ai pesé 500 g de farine, donc je verse. La cassonade, il y a 40 g, donc pour 500 g de farine, 200 ml de lait. On ajoute les 2 œufs. On va le mixer le tout 5 minutes à vitesse basse. Après 5 minutes, on va ajouter le beurre à la pâte. Oups. Et la pâte est quand même bien plus ferme qu'une pâte à crêpes. 200 g de beurre, on n'est pas trop généreux en beurre, évidemment. On va relaisser une petite dizaine de minutes, toujours à vitesse légère. Pendant que la pâte se forme, on va préparer la salade, c'est assez simple. Dans ma recette ici, c'est les fleurs de mon jardin. Pour toutes les feuilles, je préfère un peu les ciseler ou en faire des fines tranches. Je finis avec des groseilles fraîches, mais on peut bien mettre des groseilles un peu cuites. Et voilà, un petit accompagnement qui ira avec est prêt. Donc maintenant, on va devoir laisser reposer un peu la pâte. On la laisse donc reposer 1h30, ça évite à la pâte de sécher. J'avais préparé une pâte à l'avance. Donc ici, c'est le résultat de la pâte que l'on vient de faire. J'ai rajouté 150 g de sucre perlé et puis j'en ai fait des petits pâtons d'une centaine de grammes. Donc le moule ici a pré-cuit. Il y a le bon goût de l'acertin. C'est ça qui est bien aussi dans la cuisine au feu de bois, qui est une cuisine que j'affectionne particulièrement. Je le mets là-dessus. Je rajoute un peu de sucre pour être certain. Et je vais fermer les gaufriers. On va le laisser cuire un peu ici, à l'entrée, vu que le gaufrier ici était vraiment très chaud. Donc ici, je le retourne un peu. Alors. Et ça me paraît pas mal en fait. On voit que le sucre n'a pas trop fondu et la gaufre a déjà une belle coloration. Il y a le côté croquant du sucre et une pâte qui, au centre, est encore assez briochée, pas trop cuite. On garde quand même le côté gourmand de la cuisine belge. Après, on retravaille un peu les codes, on rejoue un peu avec sans les travestir. Ouais, une vue moderne de ce qu'est quand même la vraie cuisine belge. Il viendra, ma chérie. Nous allons acheter des pommes vertes pour la recette des toufariés. Cette variété de pommes ne désagrège pas à la cuisson. On achète 2 citrons. Il nous faut des noix. Avec cette pluie, il est temps de rentrer à la maison pour déguster les toufariés. Pour cette recette, nous avons besoin de pommes, 150 à 200 g de noix, 300 g de sucre. On va laisser le lait refroidir au congélateur pour pouvoir faire la chantilly.
Pour décorer notre dessert, du citron et des cerises. Et bien sûr, un sachet de préparation pour la chantilly. Je verse 1 litre d'eau, du sucre et on va faire cuire tout ça. On coupe le citron pour le rajouter dans la marmite avec l'eau et le sucre. À l'aide de cet ustensile, nous allons vider nos pommes. On peut aussi vider les pommes à l'aide d'un couteau ou bien d'une petite cuillère. Mais c'est plus simple comme ça. On vide bien nos pommes pour pouvoir les farcir avec les noix. C'est une recette très simple. On peut la réaliser en seulement 20 à 30 minutes. La prochaine étape consiste à éplucher les pommes. On va les couper comme ça pour qu'elles tiennent bien droit. À l'époque, les femmes avaient peu d'ingrédients à leur disposition pour cuisiner, alors elles préparaient des recettes simples. Les pommes sont prêtes pour la cuisson. On les ajoute dans l'eau bouillante et pendant qu'elles cuisent, nous allons broyer les noix. Nous allons mélanger un peu de sirop avec les noix. Je verse le sachet pour la chantilly dans le lait. Les pommes sont cuites. Elles ont juste besoin de refroidir. Si les pommes sont bien molles, c'est que la cuisson est bonne. Il ne faut pas les faire trop cuire, c'est vraiment 10 minutes maximum. On ajoute un peu de chantilly à notre farce pour la rendre un peu plus liquide. Avec ce mélange, nous allons fourrer nos pommes. Les touffaries de ma mère sont les meilleurs. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la communauté de Rabelados et nous allons parler un peu de notre culture et notamment de la farine de maïs qui sert à faire le couscous. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ça, peut-être que vous saurez le faire demain. Car nous avons appris cette recette depuis tout petit. Il y a longtemps déjà, nos mères broyaient le maïs, le lavaient dans l'eau pour qu'il soit bien propre, le broyaient à nouveau, puis faisaient avec ça le couscous qu'elles nous donnaient à manger. Pour commencer, on met juste un peu d'eau pour piler. Le but est de faire ressortir le tourteau, le faire sécher, le remettre une fois à piler, le faire encore sécher et c'est bon. On le met comme ça dans un panier pour le séparer de l'enveloppe du maïs. Puis on le donne au cochon. Oui, depuis toute petite, je le fais comme ça. Étant donné que ça prend beaucoup de temps, nous avons déjà de la farine toute prête. Normalement, on doit le broyer, le mouiller, le remettre au pilon, le broyer encore. Ça prend des heures. Donc, pour aller plus vite,
nous avons déjà de la farine. J'ajoute un peu d'eau. On doit maintenant enlever tous les grumeaux. Avec la farine de blé, ça ne fait pas ça. C'est seulement la farine de maïs qui donne des grumeaux. Ajoute-moi de l'eau. Ça, c'est prêt. Je mets du sucre. Si tu veux, tu peux le faire sans sucre. Mais attention à ne pas en mettre beaucoup, sinon ça va déborder. Alors tu ne dois pas dépasser sa mesure. Ça, c'est la préparation du bindi. En faisant comme ça, c'est la vapeur qui va cuire le couscous. Ça sera prêt dans 10 minutes. Voilà, notre couscous est prêt ici à Rabelados et nous allons pouvoir le déguster. Stasabi, ça veut dire que c'est bon dans ma langue maternelle, le créole. On peut manger le couscous avec du lait de vache, du lait de chèvre, avec du thé. D'autres le prennent avec du café, mais aussi avec du lait acheté en magasin. Bonjour, je m'appelle Alice. J'habite à Praia, je suis coiffeuse et je suis venue acheter quelques produits pour préparer le pudding au fromage. Le pudding est une recette simple. On aura besoin de fromage de l'île de Fogo, de lait concentré, de lait en poudre, d'œufs et de sucre. Et pour terminer, il nous faut de la vanille. Je vais préparer le pudding car j'aime beaucoup cette recette. C'est vraiment délicieux. Le fromage de l'île de Fogo est fait à base de lait de chèvre. C'est un fromage traditionnel de notre pays. Il est très savoureux. Pour commencer, nous allons casser 4 œufs. Ensuite, nous allons ajouter une tasse de lait concentré sucré, puis le lait en poudre. Il en faudra une tasse également. Après la vanille, on va ajouter du citron râpé. On ajoutera du fromage râpé, mais d'abord, on mixe tout le mélange. Après avoir mixé tous les ingrédients, on va râper le fromage. Ça peut être du fromage frais, mais la plupart des gens le font avec du fromage sec. C'est selon votre goût, un fromage jeune ou plus affiné. Nous avons fini de préparer l'appareil à pudding. Nous allons passer à la deuxième étape. Pour faire la sauce du pudding, on aura besoin d'une tasse de sucre. Ça peut être du sucre blanc ou brun. Ça reviendra à peu près au même. Ici, on dit sauce, mais il s'agit en fait d'un caramel. On doit laisser le sucre fondre et lorsque ça devient du caramel, on y ajoute un demi-verre d'eau.
J'ai appris cette recette pendant le confinement, lorsque j'étais chez moi et que je ne pouvais pas sortir. Alors, j'ai appris à le faire à la maison, pour moi-même. J'aime toujours apprendre à faire des choses nouvelles. Nous allons maintenant mettre le caramel dans le moule à pudding. Il faut commencer par le haut pour bien tout tapisser. Lorsque le pudding au fromage est cuit, il faut le faire refroidir avant de le démouler. Si tu le sors alors qu'il est encore chaud, tu risques de le casser. À froid, ça va se démouler plus facilement. Il n'y a pas de risque d'accident. Il faut le laisser refroidir pour le déguster. Voici le marché d'Ogok. Ce marché existe depuis 1970. Aujourd'hui, vous allez découvrir le yaksik. Je vais acheter à ce stand les ingrédients qu'il me manque à la maison. Donnez-moi des graines de citrouille, s'il vous plaît. Voilà, j'ai tout. Alors rentrons préparer nos yaksik. Yaksik signifie littéralement nourriture médicinale. C'est un gâteau très sain. Je pense que vous seriez surpris par le nombre d'ingrédients qu'il y a. Tout d'abord, il nous faut 4 tasses de riz gluant. Vous devez le faire tremper dans l'eau pendant 5 à 6 heures, de l'eau de jujube bouillie. Cela rend le yaksik très nutritif. Les jujubes sont très bons pour le corps. Si vous mangez un jujube par jour, vous n'avez pas besoin de consulter le médecin. Je vais mettre des morceaux de châtaigne et de jujube sur le riz. Et je complète avec des raisins secs, des graines de tournesol et des amandes. Puis, je couvre le riz avec cette préparation. C'est facile, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, je le mets dans le cuiseur et ça prend 20 minutes. Bonjour, c'est Coucou. Je suis le guide vocal pour vous aider. C'est parti pour 20 minutes. Pendant que le riz cuit, nous allons réaliser des décorations à base de fruits secs. Le yaksik est apparu en l'honneur d'un corbeau qui a sauvé la vie du roi. Le 15 janvier 488, le roi Soji de Silla part en voyage lorsqu'un corbeau l'alerte d'un danger. Sauvé d'une éventuelle révolte, le roi a désigné le 15 janvier comme jour du souvenir pour rendre hommage au corbeau. Le riz a été cuit d'une couleur noire, comme les ailes de l'oiseau. Coucou a terminé la cuisson du délicieux riz. N'oubliez pas de bien remuer le riz. Très bien, c'est fini. Je vais faire des petites boules comme ceci, une par une. Il est temps de goûter nos yaksik. Regardez comme c'est beau. Quand je vivais avec des personnes âgées, elles mangeaient souvent le yaksik. Je le mangeais aussi avec elles.
Parfois, je préfère manger le yaksik que de manger un repas normal. On le mange pour des occasions spéciales comme le 15 du premier mois lunaire, le nouvel an lunaire, le jour où l'on rend hommage à la mémoire d'une personne décédée. Aujourd'hui, nous allons faire de délicieux juak dans ma boulangerie. Elle est à côté du jardin secret du palais Changdeok. Ici, on est dans le quartier des maisons traditionnelles, qui se situe juste à côté du mur du palais. Quand les étrangers viennent, ils pensent qu'ici, c'est un village très traditionnel où les gens ne vivent plus. Mais les gens vivent toujours ici. Allez, suivez-moi et allons faire de délicieux juak. L'ingrédient le plus important pour faire le juak, c'est le riz. On a aussi besoin de sucre, de farine de blé et d'huile pour faire frire la pâte. On va réaliser un sirop pour faire tremper nos petits beignets. Commençons par faire ce sirop. Pour un sirop très parfumé, je vous conseille de laisser tremper le gingembre une journée. Quand ça commence à bouillir, j'éteins le feu. Le sirop est fini. Je vais aller moudre le riz gluant dans le convertisseur. Voici ma cuisine et le personnel de la pâtisserie. Les filles sont en plein travail. Je vais moudre le riz en farine. Maintenant, faisons la pâte de notre juak. Maintenant, faites une boule avec la pâte. Voilà, comme ça. Attention, si vous travaillez trop la pâte, le gluten se forme, ce qui rend la texture du gâteau de riz dure. Je vais donc très légèrement pétrir la pâte pour éviter la formation de gluten. L'étape suivante, c'est de former des petites boules de 11 grammes. Pas 10, c'est trop petit, ni 12 grammes, c'est trop gros. Après avoir confectionné les petites boules, prenez-en une comme ça, avec votre pouce, et pressez-la avec votre petit doigt comme ceci. Il y a longtemps, ce dessert s'appelait joak, avant de prendre le nom de juak. Certains disent que le nom vient de la forme du gâteau, qui ressemble à un caillou. Et le mot caillou se dit joakdol en coréen. Je vais ajouter nos beignets au sirop de gingembre et laisser tremper pendant 5 minutes. C'est le moment le plus délicieux. Bon appétit! Vous devez écouter ce bruit. Quand on mange un juak, le sirop explose en bouche lorsqu'on croque dedans. Vous entendez ce bruit? Ça croustille. C'est délicieux, car l'extérieur est croustillant et l'intérieur est imbibé de sirop de gingembre. J'aime beaucoup cette texture. Aujourd'hui, nous allons dans ma boulangerie pour faire du dutop teok, un gâteau de riz traditionnel. Suivez-moi.
Pour les ingrédients, on a besoin de châtaignes, de jujubes, de pignons de pin, de noix, un peu de marmelade de yuzu, puis de pâte de doutop, qui est une pâte de haricots rouges. Pour commencer, ajoutez 500 g de farine de doutop, 300 g de sucre, 2 poignées de cannelle et 300 ml d'eau. Lorsque vous mélangez les ingrédients, des grumeaux peuvent se former. Il faut donc tout passer au tamis. Autrefois, le doutop teok faisait partie des offrandes qu'on faisait au roi. Mais on avait peur que le gâteau de riz pourrisse à cause de la chaleur. Pour régler ce problème, nos ancêtres ont trouvé une solution. Ils ont décidé de faire revenir la farine dans une casserole pour prolonger la durée de conservation. Le roi pouvait donc manger en toute sécurité. Voilà l'origine du doutop teok, qu'on appelle le gâteau de riz d'été. Mettez de la farine de riz gluant sur le dessus, comme ceci, pour faire un gâteau de riz. Maintenant, faisons la farce qu'on va insérer à l'intérieur du gâteau. Dans la pâte de haricots, on ajoute une châtaigne, puis un morceau de jujube. Puis un pignon de pin, une noix et un peu de marmelade de yuzu. Faites une petite boule, comme ça. Après, vous devez recouvrir le dessus avec une autre cuillerée de farine de riz. Les gâteaux se mangent froids. On va donc attendre 5 minutes qu'ils refroidissent. Mon père est artisan et j'apprends ces techniques depuis l'âge de 10 ans pour reprendre l'entreprise familiale traditionnelle. Avec mon père, nous sommes fiers de pouvoir faire connaître aux étrangers nos desserts, car la Corée a une merveilleuse culture des desserts traditionnels. Ça sent le yuzu. J'aime beaucoup. La texture collante du gâteau peut être étrange pour les touristes. Mais vous devez goûter. Je suis sûre que vous allez aimer. En France, il y a des crèmes caramel, en Espagne, des flans. Et chez nous, la rosata. Elle tire son nom d'une liqueur de rose typique de Dubrovnik. On ne la trouve nulle part ailleurs. Ça, c'est la fameuse liqueur de rose. Maintenant, on va aller chez moi pour préparer la rosata. Merci. Au revoir. En premier, il nous faut du sucre pour le caramel. Des ramequins qu'on va beurrer. Des œufs. Du lait. Et notre liqueur de rose. Donc là, on va prendre le beurre et l'étaler au fond du ramequin pour pouvoir démouler le dessert plus facilement après. On va commencer par le caramel. On va mettre du sucre,
Dans quelques secondes, il va être prêt. On verse le caramel. C'est très très chaud. Il ne faut pas toucher. Les ramequins sont prêts. Maintenant, on peut préparer la crème. On va verser le lait chaud petit à petit pour que la température baisse. Sinon, on va faire une omelette. On va ajouter un peu de liqueur de rose. Une cuillère suffit. Elle est très parfumée et on ne veut pas trop altérer le goût de la crème. On va les mettre tout de suite dans le plat. Moi, je mets une serviette dans le fond. Ça permet de rendre la cuisson plus homogène et que mes ramequins ne dansent pas dans le plat. Ensuite, j'ajoute de l'eau chaude, comme ça. Quand je pique, rien ne doit sortir. Là, aucun liquide ne remonte. Ça veut dire que c'est prêt. Je vais utiliser ce couteau pour décoller la crème du bord du ramequin. Ça sera plus facile à démouler. Et maintenant, il faut faire vite. Je vais utiliser une assiette. Et voilà, la rojata. Et un peu de liqueur pour finir. On est bien là. Un peu de soleil, de la rojata, un petit café. En ce qui me concerne, je pourrais faire ça tous les jours. Celui qui vient à Rab une fois revient toujours. Cette île est magnifique, très verte, avec ses plages de sable et ses forêts. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Rab, c'est l'île du bonheur et de l'amour. Nous entrons maintenant dans la vieille ville. J'habite ici depuis toujours et c'est aussi ici qu'est née l'histoire du gâteau de Rab. Nous voilà devant l'église Saint-André, où a été préparée pour la première fois la Rabska torta. C'était en l'honneur du pape Alexandre III, qui était venu bénir la principale cathédrale de l'île. Papa Aleksandar III blagoslovio I njemu je u čast rađena ova torta. Pour commencer, j'ai préparé tout ce dont nous avons besoin pour le gâteau de Rab. Il nous faut des amandes émondées en poudre, des zestes de citron et d'orange, de la liqueur de cerise, des œufs entiers. Tout ça ira dans la garniture. Et pour la pâte, nous avons besoin d'œufs, bien sûr, de graisse et de farine. On commence par casser les œufs pour faire la pâte. 1177, c'est l'année où aurait été servi pour la première fois ce gâteau. 9 cuillères à soupe de sucre, du sel, de la graisse, un peu de liqueur de cerise. On ajoute maintenant la farine. Et je mélange à la main. C'est vraiment un gâteau spécial. Une fois que vous l'avez goûté, vous avez toujours envie d'en manger encore. Quand j'étais enfant, on ne pouvait pas manger ce gâteau partout dans l'île. Il fallait passer commande auprès des religieuses bénédictines de l'église. Elles seules connaissaient la recette, qu'elles gardaient secrète. Je vais préparer la garniture du gâteau avec des amandes déjà blanchies et moulues. Il faut toujours la même quantité d'amandes et de sucre. Des œufs entiers. On rajoute des zestes de citron et d'orange,
du beurre fondu, une bonne tasse de liqueur de cerise. Le mélange doit être bien compact. Je sens bien les arômes de citron et d'orange qui se dégagent. Notre pâte est prête. On voit bien que sa texture a changé. À l'époque, le fond de ce gâteau était en réalité une pâte très fine d'hostie. Et plus tard, lorsque la farine était disponible en plus grande quantité sur l'île, on a utilisé la farine pour faire ce gâteau. Ce gâteau a été pensé en forme d'escargot, en référence à la crosse épiscopale du pape Alexandre III. Il faut bien pincer la garniture avec la pâte. Bonjour, servez-vous. On est vraiment chanceux, merci. La perfection. J'adore les amandes. Ce côté croquant, j'aime tout, tout. C'est la première fois que je goûte, c'est excellent, moelleux, croustillant. Nous allons aujourd'hui cuisiner la Međimurska gibanica. C'est mon dessert croate préféré. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir du fromage frais? J'aurais besoin de cerneaux de noix. Bien sûr, voici. Merci. Zagreb, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi. C'est une capitale que j'adore et je ne la quitterai pour rien au monde. Je commence par broyer des noix et je les mélange avec du sucre. Je mélange des graines de pavot avec du sucre roux que j'ai aromatisé à la vanille. Je verse du lait bouillant sur les graines de pavot. Et je fais la même chose avec les noix. C'est du fromage de vache. Je casse 2 œufs et je râpe le zeste d'un citron. La dernière couche du gâteau, elle sera à la pomme. Il faut râper des pommes et les mélanger avec un peu de sucre et de la cannelle. Ok, ici j'ai de la farine et je vais préparer la pâte. J'ajoute de l'eau tiède et de l'huile. Un peu de farine pour mieux manipuler notre pâte. Il faut tirer délicatement la pâte vers soi avec ses mains. Le but, c'est de l'étirer le plus possible jusqu'à ce que la nappe soit visible à travers la pâte. La pâte étirée fait vraiment partie de l'ADN de la cuisine croate. Je m'épanouis plus dans la cuisine que dans le fait de manger. J'aime tout le processus de préparation. Je me retrouve toujours avec la dernière part du gâteau, car je ne me précipite jamais. En cuisine, je fais abstraction de tout le reste. Je suis en quelque sorte déconnecté du monde réel. C'est comme si j'entrais dans mon petit monde à moi. Je badigeonne le plat de beurre.
Entre chaque couche de garniture, il faut mettre 3 feuilles de pâte et beurrer chaque couche. Une première couche de graines de pavot, une deuxième de fromage, le mélange de noix. C'est un gâteau très riche. Et une dernière couche de pommes. Je le nappe de crème et je le fais cuire 1 heure à 160 degrés au four. Super. Le gâteau est composé de 4 saveurs intenses, mais qui se marient parfaitement.